Monsieur Nicolas Hulot, il va être confronté à la réalité. Et il va donc avoir le choix, à mon avis, entre deux hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'il passe sous les fourches caudines de ce qu'est le travail ingrat d'un ministre, obligé de tenir compte des uns et des autres, des contraintes budgétaires énormes, des contraintes internationales et européennes, des contraintes des autres départements ministériels. Et à ce moment-là, il risque en fait de piaffer, d'impatience et finalement d'apparaître comme ayant été une espèce de réclame, d'affiche comme ça, de star qu'on met sur le devant de la scène mais qui n'a pas de pouvoir réel, au risque de se déconsidérer auprès des Français qui sont intéressés par ce monsieur depuis qu'il a eu cette série télévisée à succès qui s'appelait Ushuaïa. Donc il est possible que M. Nicolas Hulot, finalement, ça fasse un peu pchit et que son ministère soit décevant. Puis il y a une autre hypothèse, c'est l'hypothèse inverse. C'est que M. Hulot ait de la personnalité et qu'il veuille ruer dans les brancards. Et qu'il ne se satisfasse pas des lenteurs administratives, qu'il ne se satisfasse pas des contraintes budgétaires. Il est à prévoir d'ailleurs qu'il va se fracasser avec le ministre du Budget, le jeune Gérald Darmanin. Il est possible qu'il soit furieux des arbitrages qui seront donnés par le Premier ministre. Et donc, au bout du compte, si c'est quelqu'un qui... Je ne le connais pas suffisamment, mais si c'est quelqu'un qui est soupe au lait, si c'est quelqu'un qui se fait en permanence, comment dirais-je, critiquer par la mouvance écologique, eh bien que tout ceci se termine dans un feu d'artifice et qu'il claque la porte dans 6 mois, voilà, ça, en jouant une espèce de scène tragique, là, comme à l'opéra. On me donne pas les moyens, etc. On l'a déjà vu dans la République. Hein. On avait déjà vu ce genre de personnalité, des personnalités venues de la société civile ou plutôt du monde du showbiz ou du monde des médias. Je me rappelle par exemple le passage éclair du temps de Giscard d'Estaing qui avait fait le ministère donné à Jean-Jacques Servan-Schreiber. Ça avait duré 1 mois. Enfin, on a des exemples comme ça. Bon, seul l'avenir nous le dira, mais à mon avis, c'est bien audacieux. Pour une équipe quand même de gens jeunes, comme Monsieur Macron qui a 39 ans, Monsieur Hulot, je crois, en a 62. C'est-à-dire que Monsieur Hulot pourrait être le père du président de la République et quasiment aussi le père du Premier ministre. Monsieur Nicolas Hulot a avec lui un certain nombre de personnes qui se reconnaissent en lui. Et qu'est-ce qu'il va faire on ne le sait pas trop, mais à mon avis, c'est un risque d'avoir une personnalité comme ça dans ce gouvernement.